Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Charles-Élie Couture n'a jamais été un contemporain ordinaire. Déjà chanteur, compositeur, parolier, peintre et sculpteur, voilà qu'il est devenu explorateur. Puis, dans la foulée, il a décidé d'abandonner son patronyme pour ne plus faire carrière qu'avec son seul prénom et d'aller s'installer à New York afin que son étiquette de chanteur ne fasse pas d'ombre à ses ambitions de peintre. Artiste connu mais pas forcément acheté, indifférent à la notoriété mais très attaché à son public, Charles-Élie reconnaît l'influence qu'il a eu sur les différentes générations, son look qui conciliait la natte dans le dos, le béret basque, les pantalons trop longs, les bretelles trop courtes et les badges d'anciens combattants. C'est drôle, quand on dit ex-couture, j'ai l'impression de parler à Claire Chazal. J'ai commencé avant et moi j'ai pas fini en tout cas. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Charles-Élie Couture, est-ce que votre nouveau nom a changé quelque chose? C'est-à-dire le fait le fait d'abandonner le patronyme. Mais non, j'ai pas vraiment abandonné. En fait, j'avais dit aux gens, vous pouvez dire juste Charles-Élie. En fait, ça m'énervait que 20 ans après, les gens sachent toujours pas vraiment à qui ils avaient affaire, quoi. Ils me disaient Charlie la couture. Moi, je me rappelle, en fait, j'avais fait un voyage. En fait, je m'étais retrouvé un jour en Russie et dans le voyage auquel je participais, c'était pour les fêtes de la musique, il y avait Eddie Mitchell et un certain nombre d'autres. Et quand le traducteur nous avait présenté, il y avait, ça donnait Jacques Lang qui disait je suis très content les artistes qui m'ont accompagné ici présents. Eddie Mitchell, alors le traducteur zoulou, je vais Eddie Mitchell, Catherine Lara, Alain Delon et Charlie Couture. Couture. Donc je me suis dit, oui, mais alors ça montre avec ça montre je suis mal barré que pour la carrière internationale. Vous allez avoir du mal à vous imposer. Oui, mais mon dessin parle à ma place, alors que en ce qui concerne la musique, c'est pas pareil. Là, vous avez fait un beau voyage en Australie. Qu'est-ce qu'on trouve là-bas et qui manque chez nous ou ailleurs? Des slips kangourous. Les kangourous. Ouais. Les koalas. La grande différence, en fait, c'est la proximité du désert, quoi. Ici, les grandes métropoles avec les millions d'objets. Il y a des gens pourtant qui vont traverser le désert chez nous, hein. Oui, il y a des traversées du désert, oui. Mais disons. Mais pourquoi ça vous fascine qu'il y ait le désert à la porte? L'espace est fascinant quand on habite dans un pays comme le nôtre où chaque endroit, chaque centimètre carré appartient à quelqu'un. De se retrouver d'un seul coup dans un endroit où ça se compte en milliers d'hectares, ça donne un sentiment de respiration. Il y a le Sahara, il y a le désert de Gobi. Oui, peut-être, mais la culture est pas tout à fait la même. Et puis le territoire aborigène est fascinant parce qu'il est plein d'esprit dans tous les sens du terme. Les aborigènes sont des gens qui adorent rigoler. Qu'est-ce qui connaît l'Australie? Non, je ne connais pas. J'étais longuement en ménage avec un kangourou, mais c'est tout. Alors, il adorait se faire sauter, ce qui est bizarre, qui est paradoxal. J'avais lu ça dans tes poches. Alors, je pense que tous ceux qui ont envie de connaître des grands espaces et de voyager, qui n'en ont pas les moyens ni le loisir, se reporteront à ce bel album. Il y a tout dedans. Tous les jours, vous preniez des notes. Tantôt des croquis, tantôt des phrases. Oui. Parfois, ça va ensemble. Hein. Oui, mais en même temps, en parallèle de ça, j'avais fait des films, des photos, enfin un certain nombre de... C'est un peu fouillis, mais c'est très sympa à cause de ça. Oui, hein, c'est pas... je dois être comme ça, moi. Alors, dès aujourd'hui, pour la sécurité du jardin des Tuileries, il y aura des patrouilles à cheval effectuées par la garde républicaine. C'est beau. C'est bien, c'est joli. En plus, ça fait des boules. C'est joli, mais est-ce que c'est efficace? Évidemment, il voit de loin. À cheval, il voit de loin. Ça fait du crottin. Il voit de haut, c'est mieux, il est en vélo. Ça fait du crottin pour les Et en plus, il y a du crottin pour mettre dans les pelouses. Oui. Et ça fait un petit boulot en plus. De la Noé, il va foutre un ou deux mecs avec des petites pelles pour ramasser, il va faire poser des asperges dans les pelouses. Ah bah il adore les asperges. Il adore les asperges. Et Fabius les carottes. Et enfin des carottes aussi, râpées pour Fabius. Mais ça vous paraît, Jean Amadou, ça une bonne solution? Ah oui, moi j'ai écouté. Vous savez qu'à New York,
je peux vous dire, parce que j'en reviens, j'ai passé une semaine à New York, il y a des dans New York, dans cette circulation hallucinante de New York, il y a des gardes, des flics à cheval. C'est extraordinaire d'ailleurs. Ouais. Et ils sont très élégants, et tout ça se passe très très bien avec ce flot de voitures, et c'est formidable. J'étais à Longchamp l'autre jour, il y a un tas de gens à cheval. C'est incroyable. D'ailleurs, c'est efficace, à New York, il n'y a plus un Indien. Et au Canada, il y a la police montée. Chez nous aussi, moi j'en connais deux ou trois. Le double handicap des 2F, puisque j'étais français et fumeur. Alors fumeur, ça, il faut pas y aller. Si on veut fumer aux États-Unis, c'est impossible. C'est extraordinaire parce qu'il n'y a plus un endroit à New York où on peut allumer une cigarette, sinon on se fait insulter. Français, alors c'est formidable parce que tout ce qu'on nous dit, c'est que je crois que c'est faux, parce que il y a une gentillesse à l'égard des Français qui est absolue et totale, et il y a j'ai jamais senti aucune hostilité ni. Non. Mais j'ai même un truc, une petite anecdote qui est quand même assez rigolote. Je me suis retrouvé dans Harlem et j'ai demandé mon chemin, j'ai demandé le métro plutôt à un black qui était là, en mitouflé dans sa petite boutique où il vendait des petites choses. Et à un moment donné, je regarde et il était en train de lire l'équipe et il m'a dit « Je suis un supporter de Saint-Étienne ». Ce qui, dans Harlem, est quand même un truc assez étonnant. Alors, Charles Elie, vous allez avoir des problèmes puisque vous avez repris clandestinement la cigarette, hein? C'est quoi cette histoire? Ah oui. Ah bah moi j'ai vu ça dans les... Vous savez, on travaille avec les renseignements généraux aussi. C'est rien, pas du tout. Vous avez repris la cigarette en cachette de vos enfants. Oui, bah, je tire des taffes de temps en temps. Oui, non, mais c'est vrai ou pas? Non, bah c'est pas vrai là. Bon. Mais on va dire, il faudra expliquer ça aux policiers des services d'immigration. Parce que vraiment, le fumeur est tricard. C'est tricard complètement. Il n'y a pas un restaurant, pas une boîte de nuit, même écouter du jazz le soir au Blue Note par exemple, interdit de fumer. On ne fume pas dans New York. Et j'étais à un moment donné dans la rue, en train de fumer une cigarette, et il y a un mec qui est passé devant moi, et qui, sans agressivité, gentiment m'a fait « Don't smoke », d'un air de dire « Allez, faites pas ça pour vous ». Et c'est étonnant, je veux dire, parce qu'ils ont vraiment une psychose complète de ça. Pourtant, c'est normal, après le 11 septembre, ça a beaucoup fumé. Hein. Alors, dans un journal qui n'est pas parmi les plus sérieux, qui est un journal pour hommes, c'est vous dire si c'est léger, qui s'appelle FHM, il y a un parallèle que personne n'a pensé à établir. D'un côté, les élections cantonales et de l'autre, les érections matinales. C'est rigolo. Ouais. Là, j'ai voté. Oui, mais attendez, de façon extrêmement circonstanciée. Alors, qu'est-ce que c'est? Les élections cantonales, c'est un phénomène cyclique qui a lieu tous les 6 printemps. Et les érections matinales, c'est un phénomène cyclique qui se déroule toutes les 90 minutes. Ah oui, c'est optimiste ça quand même. Philippe peut renvoyer le papier. C'est pas un afflux de sang, je crois, quand on est en position couchée, je crois, c'est ça. Hein. Oui, mais il y a aussi le travail onirique qui se fait. Il y a le travail vous avez accès à des créatures qui, quand vous êtes éveillé, vous traitent de minables, et là, elles font tout ce que vous voulez. Enfin, c'est assez gratifiant. Je suis de plus en plus abstentionniste dans ce domaine. Hein. Moi, je suis comme le ciment. Une fois que tu m'as étendu, je mets de plus en plus de temps à durcir. À quoi ça sert? Alors, l'élection cantonale. Si vous êtes tout seul, ça sert à rien. Hein. L'élection cantonale, disent nos confrères, enfin je mets ce mot quand même entre guillemets, sert à ce que les conseillers généraux décident des budgets. Et les érections matinales ne servent à rien, sinon à ce que les draps s'en souviennent. Oui, c'est aussi une formule. C'est une chanson, ça. Oui. J'ai encore rêvé d'elle. Et Verrou, il fait bande à part aussi. Combien de temps ça dure? Les élections cantonales durent 6 ans, et les élections matinales, environ une dizaine de minutes. Ouais, ça dépend. Ça dépend d'Adam. Ça dépend d'Adam. Mais non, il y a personne. Et pourquoi il y a personne? Mais parce qu'il y a personne. Bah attendez, moi je me lève le matin, il y a quelqu'un à côté de moi. Il y a quelqu'un, vous êtes dormi tout seul. Non, mais attendez. Tu demandes pas ses papiers? Moi, je bande pas pour rien. Hein. Enfin, c'est indépendant. C'est des efforts. De votre volonté, je sais, mais ça peut servir. Vous dites ça sert à rien. S'il y a quelqu'un à côté de vous, ça peut servir. Oui, parce que vous êtes un vicieux.
Bah enfin, c'est Non, pas ça, mais c'est il y a que la- je me dis que ça peut servir. T'envoies un Ça mec marche, tout seul. ça Oui, très bien. J'ai beaucoup de boulot le matin. Alors, qui C'était Carrette participe? un jour, il se réveille comme ça. Et sa femme était pas à côté de lui, était dans la cuisine, il lui fait Germaine, je bande. Elle lui fait viens, je suis à la cuisine. Elle supportera pas le voyage. Alors, qui participe aux élections cantonales? C'est les électeurs. Et pour les élections matinales, ce sont les hommes, parce que les femmes ne peuvent pas en avoir. Ah bah ça, alors ça, On peut rien lui cacher, information là. intéressante. alors ça c'est une information intéressante. oui. C'est un grand journaliste. Hein, Et en le plus, mec, c'est hein. faux. Oui. Et en plus, c'est faux. L'âge des participants, à partir de 18 ans pour les élections, de 14 à 45 ans pour les érections. Merci pour nous. Après, c'est plus rare, dit notre Ah bon confrère. Ah oui. Ouais, c'est Après, il n'y vrai. a plus que le balotage. Ouais. Comment ça se passe? C'est bonne Un afflux de candidats envahit les plateaux télé et un afflux de sang envahit les corps caverneux. Oui. Le Oui. parallèle s'impose. Il faut bourrer les urnes pour que ça marche, non? Oui, oui. Mais bon, c'est une façon de voir la politique qui en vaut une autre. Hein. Ouais. Bon. Ouais. Oh bah oui, moi je trouve C'est ça gay. rigolo. Je prends mon nouveau livre de chevet, ce qui ne veut pas dire qu'il Attention m'endort, à pas du l'érection. tout. Érection, faites attention. Hein. Et je vois que vous prenez votre voyage, Charles Elie, tout à fait au départ. Hein. Ouais, ouais. Il y a l'avion, il y a des... En fait, c'est très long, hein. Oui, c'est presque 24 heures, oui. C'est pas que le vol soit long, mais il y a une escale obligatoire. Et là, tout de suite, dès la page 2, une notation importante, il fait chaud dehors. Ah, pas con, hein. Oui. Enfin, bah oui, quand on a On dirait 24 du heures Balladur. dans les jambes, 24 heures dans le corps, en Ce l'occurrence, qui d'un seul contredit coup, d'ailleurs à on la se page réveille à suivante où vous 5h30, notez il 6h. fait frais. Voilà, c'est ça. Ce qui fait que quand on sort de là à 5 heures du matin, qui fait déjà qu'on sent l'oppression du temps, ça fait partie de ces choses qu'on a envie de noter. Un carnet de voyage, c'est pas rempli de choses d'importance. Non, C'est non. des humeurs. Au départ, c'est pas. C'est très subjectif. Ça, Hein. ça a la même impudeur que celle que j'entends de vous quand vous parlez de vous-même. Moi, j'ose le faire sur le papier. C'est pas toujours, j'ose pas toujours parler de moi à voix haute. Donc, c'est souvent des murmures entre le crayon et soi. Il y a la caricature de Carlos aussi. Ah bon. Il y a un gros banana, ouais, c'est ça. Ouais. Hein, il lui ressemble. Hein. Ça, pourrait, on oui. peut voir l'objet du litige, là, du délit. Il y a une grosse banane, donc tu vas te Ah reconnaître. bah oui, bah alors c'est moi, merci. Ouais. Et qu'on s'est connus. Mais apparemment, vous en avez tiré tous les enseignements, puisque vous dites, quand on est dans le pays de la banane, faut avoir la banane. Ben C'est-à-dire- voilà, oh, c'est- mais alors, c'est pas ça, comme ou la vous, pêche, comme, voir la pêche, ou ainsi de comme suite. Dick Rivers, Ouais, il y par a une boîte qui exemple. s'appelle Hein. Chez Régime, d'ailleurs. Alors, il y a des panoramas. Bon, très beau, hein. Ça, c'est dans le nord, à Noosa Beach. Il y a un moment où vous avez bonne mine, vous dites, il y a un type qui m'a proposé une pépite plate trouvée dans une rivière, mais j'ai pas assez d'argent pour l'or. Ouais. C'est vrai que ça coûte quand même cher, même quand on s'adresse Ah oui, à... d'autant plus aujourd'hui qu'il y a de moins en moins, en fait. Les mines d'or, petit à petit, ont été récupérées par les grosses compagnies qui brassent, comme partout, des tonnes de pierres pour en extraire quelques pépites. Alors, un aperçu gastronomique, la crème de poulet au camembert, Ah, c'est la grave, truite de mer corail sur vin blanc sucré. Ah, ça se goûte. Hein. Ah, arrêtez, j'ai une érection là. Hein. Là, il faut dire que souvent, les Australiens ont un sens de la générosité qui veut qu'ils mettent l'entrée, le fromage, le dessert et le plat principal, tout ça dans la même assiette. Alors, du coup, ananas, fraises, thon, fromage. Et vous avez truite de invité mer. à dîner une dame qui s'appelle Bella, Ouais. et qui, elle, a l'air de trouver ça très bon, et vous dites, je veux bien toucher Bella, mais pas son assiette. Par exemple, oui. Il y a le Pyramon Hotel, Ça, c'était pas mal, ça, ouais. $25 et on peut boire autant qu'on veut. Je vais donner l'adresse à Perroni. Mais il y a des frais de voyage. Non, mais il faut se dire que l'intérieur de l'Australie ressemble quand même au Far West de jadis, quoi. Les Australiennes sont belles? Oui, sur les plages, oui, à l'intérieur du pays, elles se posent pas la question, quoi. Oui. Disons que Bella c'est comme est dans australienne?
Ouais, j'en ai rencontré quelques-unes. Mais non, je veux pas être indiscret, c'est pas le genre de la maison. Mais elles sont grandes, Philippe. Elles sont très grandes. Immenses. Ah oui. C'est vrai? C'est-à-dire. Oui, c'est des bestiaux. Mais c'est 2m10? Je dis ça pour Philippe, pour pas que... Même en montant sur un koala, vous n'arriverez pas en haut, hein, Philippe. Ah oui, c'est vrai, non, mais moi j'en ai rencontré une tellement grande que je l'appelais la grande vorace, il fallait faire par la face nord. Et elles aiment les Français? Ça a l'air, oui. Elles savent ce qu'est la France? Non. Encore une fois, il y a certaines circonstances où on ne se pose pas toutes les questions. Auxquelles, bien sûr, ici, dans ce contexte-ci, on voudrait trouver la réponse, mais... On peut leur montrer la pointe de la Bretagne, quoi. Oui. Elles aiment la Gaule. Quelques explications. La Gaule. Qu'est-ce qu'il y a comme traces des civilisations passées en Australie? Aujourd'hui, c'est les peintures rupestres essentiellement. L'usage du didgeridoo, quelques instruments, mais ça remonte à combien de temps? Peu d'objets fabriqués. L'implantation des aborigènes, c'est arrivé d'Indonésie, grosso modo 40 000 ans pour les plus anciennes peintures rupestres. Ah ouais. Ils sont restés. Ce qui est intéressant, c'est de constater que pendant ils se sont relativement peu développés sur l'espace de 40 000 ans, et par contre, en l'espace de 200 ans, la civilisation occidentale a quasiment tout effacé. Et le boomerang, ça existe encore? Oui, c'était un instrument de chasse qui ne revenait pas, contrairement à ce qu'on croit. Oui. Ben non, puisque une fois qu'il a heurté la proie, il tombe par terre. Mais si par hasard... oui, mais enfin, c'était plutôt... Il y avait ça, ils avaient aussi des espèces je connais pas le nom de fronde, oui, tout à fait, qui étaient des armes de jet, quoi, pour atteindre les quelques animaux, parce qu'il n'y en a pas énormément quand même. Il y a quelques émeus, quelques kangourous, wallabies et autres, mais alors par contre les Occidentaux ont amené en Australie des animaux qui n'y avaient pas du tout et qui sont maintenant en grand nombre, comme par exemple les chameaux, qui ont été importés par les chercheurs d'or, les chameaux, les chèvres. Et d'ailleurs, les chèvres sauvages... Les lapins qui font chier. Les chiens. Les lapins, on le sait, mais sur les chèvres bouffant beaucoup plus que les kangourous, petit à petit, ont repoussé vers les montagnes les quelques kangourous qui se nourrissaient des quelques herbages qu'il y avait. Donc, est-ce que vous écririez un livre sur les kangourous pour le livre de poche? Voilà, elle est faite. Voilà, elle est faite, Philippe. C'est l'histoire de cet Australien qui dit mon boomerang était usé, je l'ai jeté, j'ai jamais pu m'en débarrasser. Vous savez comment on appelle un boomerang qui revient pas? Un cintre. Alors, nous sommes tous plus ou moins fascinés par les civilisations disparues, sur lesquelles d'ailleurs nous portons des regards différents. Par exemple, notre ami Jean-Yann était allé en pèlerinage plusieurs fois jusqu'à Pompéi, et il refusait qu'à propos de ce site, on parle de ruines. Pas des ruines, il y a des grandes avenues avec tout un tas de corps qui ont été pris dans la lave et tout. Oui, bien sûr. Alors on a fait des moulages, alors ça donne des idées. Il y en a qui sont à quatre pattes, alors en sortant, on dit tiens, ça émoustille un peu. On dit que les gens ont été pris dans la position dans laquelle ils étaient quand il y a eu l'éruption du volcan. Je veux dire qu'ils étaient dans des drôles de positions, les mecs. Hein. Il y a très peu de mecs au boulot. Il n'y a pas un cordonnier, il n'y a pas un mec qui tape à la machine, pas un mec qui a une bêche et tout. Ils sont tous à quatre pattes, les pattes en l'air, sur le côté. Pompéi, c'est très édifiant. C'est bien vu, hein? Formidable. Il faut dire que quand la mort surprend les gens en pleine activité et qu'on conserve des c'était un peu la nuit, non? Ouais. L'appeler. Ça arrivera jamais en Corse. À Pompéi, il y a encore une vingtaine d'années, on ne faisait pas rentrer les dames quand on a la visite dans les lupanards de Pompéi. Maintenant, elles rentrent. Et ça, c'est pas une très très bonne idée, parce que dans les lupanards de Pompéi, les hommes sont quand même sur les parois, les dessins et les peintures. Très avantagé. C'est très avantagé. Et les dames aujourd'hui disent ah bon, ça existe ça? Il y en a des comme ça. Et ça, c'est pas très très bon pour nous. Rocco Siffredi est italien quand même. Siffredi, oui. Et Rocco Siffredi est italien.
Charlélie Couture, comment peut-on s'affirmer indifférent à la notoriété et entrer dans le jeu médiatique? En fait, on n'a pas le choix, on est à la fois juge et partie, quoi. Quand on est à la fois le contenu de la bouteille de lait et la bouteille de lait, inexorablement. C'est-à-dire que on fait quelque chose, mais en même temps, on peut pas Aujourd'hui, le système de la grande distribution est tel que s'il n'y a pas de promotion, les produits n'existent pas. Enfin, parce que les produits artistiques, culturels, disparaissent et sont Ça vous balayés. réjouit pas, mais il faut le faire. Ouais, quoi. c'est ça, c'est une contrainte. Ouais. Mais il y a des gens qui arrivent mieux que d'autres, quoi. Il y a des Ouais. gens qui ont la forme et l'attitude qu'il faut. Mais disons, pour réussir, il y a une seule recette. En fait, il faut un quart de savoir, un quart de faire, un quart de savoir-faire et un quart de faire savoir. Ah, c'est bien, ça fait une bonne recette. Hein. Donc il y a des gens effectivement qui parlent beaucoup puis qui font pas grand-chose, mais on les voit au moment où ça se passe et puis après ça... Que ferez-vous le jour où tout le monde affichera le même look que vous? C'est déjà fait. Donc ça commence un peu. Vous avez une grosse influence sur... J'en tire pas de bénéfice. Je dirais pas la façon de s'habiller, mais plutôt sur un certain débraillé sympathique. Dans certaines circonstances. Ouais. Disons que je considère que on a le droit de choisir notre plumage comme notre ramage, donc pourquoi s'imposer de se déguiser en crépi, donc, Mais à votre façon, vous êtes un créateur de mode, puisque avant vous, il y a des couleurs qui n'avaient jamais été associées. Mais en même temps, il faut, si vous voulez, j'assume, je dessine aussi des chaussures, et j'en suis fort aise. C'est en fait c'est un peu aussi comme les animaux. On sait aussi que les serpents venimeux sont les plus colorés. Donc, dans la vie de tous les jours, c'est aussi une manière de se protéger. C'est vrai qu'il y a différentes formes de camouflage. C'est souvent de la pudeur, hein. Faut pas se méfier. C'est pas toujours le fait d'attirer l'attention, au contraire. Non, mais là, ça par exemple, aussi. la barbiche à la place de la cravate, c'est très joli. Ça ferait double emploi s'il y avait les deux. Plus facile à nettoyer. Ouais. Hein, mais c'est pas facile de faire un nœud avec. Hein. Ça dépend. Au début, non. Cela dit, on vous a connu au départ avec la natte dans le dos, le béret basque, ça, c'est difficile maintenant. les badges d'anciens combattants. Ça, c'est quand même épuré, hein. Oui, la preuve. J'ai hésité aujourd'hui, je savais pas comment j'allais choisir. Non, mais c'est pas mal. Vous savez qu'à la radio, on peut venir tout nu, personne n'est au courant. Mais on a chacun sa schizophrénie et chacun ses personnages dans son jeu de cartes. Hein. Donc il y a ceux qu'on montre et puis ceux qu'on garde à l'intérieur de soi. Question de Monsieur Borel. Quel nom donne-t-on à un poème dont les vers sont disposés de manière à figurer un objet? Oui. Vous en avez de très connus qui sont justement signés d'Apollinaire dont on parlait tout à l'heure. Pas des acrostiches, non? Ah non. Des postiches. Les acrostiches, c'est les premières lettres qui arrivent à former un mot. Comme, Vous auriez pu demander ça à Dutour tout à l'heure, vous l'aviez au téléphone. Oui, c'est Vous vrai. demandez ça à nous. Mais lui, il aurait répondu trop facilement. Bah oui. ça commence par quelle lettre, Philippe? Je sais pas, moi. Non. Ah bon. non. Ça se termine par quelle lettre? Ça va se terminer par un mandat. Comment appelle-t-on donc? Comment voulez-vous qu'on sache ça? Il y a une connotation de dessin, de Oui. art. Oui. Ah. Il y a le mot dessin dedans. Non. Non, Il y a le mot graphique. Oui, enfin, étymologiquement, Un gras. c'est pas loin. Ça commence par gras. Gramopoète. Ça commence par Gramopoète. gras, forcément. Un gras double? Non, ça se Par gros. termine. Ça se Par- termine. Par gras. Par gras. Un monographe. Non, Gramme. par gramme. Quelque chose. Un décinogramme? Et qu'est-ce qu'il y a avant pictogramme. gramme? Un audiogramme. Pictogramme, oui. Non. Pictogramme. Un audiogramme, un héliogramme. Un tablogramme? Alphagramme, Un télégramme? Non. Un vagramme. 21 grammes. Un digramme. Un 6 grammes que tu as trop vu. Ah ouais. monogramme. Je vous en mets Polygramme. combien de grammes? Un piqué collégramme. Historiogramme. Les deux qui sont les plus connus et qui sont d'Apollinaire sont Mandoline et Colombe qui... Mais ça nous aide bien, ça Oui. fait. Merci de nous l'avoir dit. C'est bien, Philippe. Merci beaucoup. Un colombogramme? Alors. Eh ben, 300. Eh ben, Vous savez, 300 là, euros. nos finances vont pas y Qu'est-ce qu'on perd résister. comme hein. Ah, mes enfants,
Monsieur Borel de Murol qui écrit depuis 27 ans. Oui, bon, oui, il peut il mériterait ça. C'est un calligramme. Ah bah oui. Ah bah oui, mais ben oui, c'est pas une réponse. Ah non, mais c'est un regret. M'engueulez pas, mais oui. Non, moi je savais un regret, à la on limite, regrette. mais bon, c'est un regret. Mais on connaissait le mot calligramme. calligramme. Mais oui, vous connaissez que ça. Ben oui, oui. Ben oui. Oh, que ça, Non, non, je connais enfin, kilo- on en a entendu parler. Kilogramme, On moi. savait pas le replacer quand même. À propos de poésie, il y a eu une très très jolie expérience dans un collège britannique, puis dans d'autres collèges à l'instigation de cet établissement. Plus de 260 000 écoliers ont récité en même temps le poème Daffodils, les jonquilles, Les jonquilles, de, Daffodils. Oh là de- là. de Wordsworth. Ah ouais, je l'ai appris, moi. Vous l'avez appris? Ah bah on le lisait en anglais, oui. Vous savez comment vous pourriez Pas du tout. aller chercher ça au fond de votre mémoire? Non. Non. Non, Alors dites pas que vous l'avez appris, dites que vous l'avez oublié. bah c'est ça à apprendre. C'est ça à apprendre, j'ai oublié. Oui, c'est vrai. Et toc. Mais qu'est-ce qu'il disait, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Ça, C'est Guitry. François Sagan. Non. Édouard Ça, Herriot. c'est Édouard Herriot. Édouard Herriot. Oui, oui. Il disait aussi, la culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Au Canada, demande Monsieur Bourbin, que trouve-t-on entre le lac Erie et le lac Ontario? Les chutes du Niagara. Les chutes de Niagara. Bonne réponse de Jean Amadou. Il en vient. Vous avez donné là-bas des représentations? Non, j'y suis allé, je les ai vus il y a Il est allé. quelques C'est là qu'on années. s'est rencontrés avec mon camarade Amadou. Il y a des choses étonnantes. Il y a une quinzaine d'années, peut-être un peu plus, même 20 ans, j'étais à Los Angeles, j'avais loué une voiture. Et aux États-Unis, je vous l'apprendrai pas, on ne traverse pas quand le feu est au rouge pour les piétons. Personne ne fait ça. Et donc je roulais, j'avais le feu vert, je passe. Et j'ai deux mecs devant moi. Je suis obligé de filer un coup de frein terrible. J'ai failli les renverser. C'était Jacques Martin et Stéphane Collaro. Faut quand même. Si j'avais écrasé Martin et Collaro dans une rue de Los Angeles, ça faisait un beau titre pour François. Ah quand ouais, même, hein. Avec des Français pour faire ça. Qu'est-ce que veut dire perruquer, demande Madame Fournet. Perruquet? C'est Perruqué. truqué. En pêche, c'est avoir tout qui s'en mêle. Non. Une Bah, on va perruque. faire une perruque, c'est un trucage, non? Alors, c'est pas camouflage. exactement un trucage. C'est pour les voitures volées ou un truc Non, comme ça, non, oh, c'est pas aussi grave que ça, mais enfin, ça fait partie du jargon professionnel de certains artisans. C'est raté quelque chose. Certains artisans. Une perruque, on fait une perruque. Une perruque, perruquée. C'est dans les bénisteries, non? Ça peut être dans les bénisteries, ça peut être Les dans coiffeurs. Oui, aussi. Faire une bêtise. Non, Perruquet. ça n'est pas, je pense, réprimé par la loi, mais c'est pas très bien vu quand Voilà, même. c'est ça. Arranger un objet pour Cacher arriver à lui quelque donner chose, une certaine camoufler quelque ancienneté, chose. par exemple. Non, Maquiller Attends, une il dit voiture. même les coiffeurs. Donc chez les coiffeurs, on peut pas Remettre faire. Qu'est-ce qu'on peut quelque faire chose. chez un coiffeur? Ah, le coiffeur peut perruquer. Il peut c'est vrai. perruquer. Ouais, c'est avoir C'est volé, une double, c'est double comptabilité. C'est la comptabilité, Double c'est par rapport comptabilité. à la caisse. Non, non. Double C'est billetterie. voler de l'argent. C'est dans l'acte. C'est les arnaquer gentiment. Non, c'est pas vraiment de l'arnaque, mais bon, on prend une Bluffer. certaine liberté. Faire travailler au noir. Promettre Ah, quelque chose qu'on ne c'est donne faire pas. quelque chose qu'on ne vous a pas demandé, c'est-à-dire faire un shampoing en non, plus. non. Enfin, qu'on vous a pas demandé, il faut savoir qui le demande. Oui, vous avez un peu raison. C'est pousser la note un peu. Non. Il me reste un bout, je vous le mets quand même, c'est pas ça. Non. Vous savez, j'ai déjà dépensé deux fois 300 euros. Moi, Il y a des années, Attendez, faut pas sortir. j'ai plus les moyens. Hein. Bon, à partir du moment où on joue avec notre argent. Je vais vous demander de cotiser. Hein. Faut Comme faire un un, sécu. faut faire un emprunt. Attendez. Dans plusieurs, mais parce que attends, C'est il a bon, dit. mentir, quelque chose. mentir. C'est mettre quelque chose, ou c'est avoir une postiche, c'est... Le fait que ce soit des artisans constitue déjà des acte, éléments de réponse. D'action. Cacher un ça mauvais dit- boulot. Travailler au noir, non? Alors, ça s'accompagne souvent du travail au noir, mais voilà, Ah, ça ça fait des vient un sous, peu là. tard, et de toute façon, c'était pas la réponse complète, car perruquer, c'est utiliser des outils ou des objets appartenant à son employeur pour un usage en dehors de Personnel. l'entreprise. Ah oui,
d'accord. Ah oui. Alors là, on rejoint un peu le travail au noir. Les garagistes. Voilà. Alors, Madame Fournet, 300 €, vos applaudissements. Donald Trump, ça vous dit quelque chose? Oui, Trump. C'est même, vous pouvez même dire Trump. Trump. Alors, Il a une femme qui fait Ouais, parler il a une d'elle. émission de télé. une ancienne surtout. Une femme. ancienne. Il est ravissant. Il a une tour sur la 5e avenue. Il a une tour à la 5e. Ouais. Et puis des casinos un peu partout. Et oui, il y a Atlantic City, hein. Ah oui. Oui. Enfin, Et- Trump Tower, c'est bien. Il a trompé sa femme? Et là, il a une émission qui marche très très bien. Il s'agit d'engager des gens dans son groupe et il leur pose des questions. Et si les questions ne suscitent pas des réponses qui le satisfont, il dit « vous êtes viré ». No fire. Et ça paraît-il un énorme succès, à telle enseigne qui vient de déposer la phrase et qui va toucher des droits d'auteur chaque fois que quelqu'un, par exemple un patron, On va dire vous êtes viré. dira à un employé « vous êtes viré, Trump te touchera ». Voilà. Dis donc. Il y a quelques chaînes de télévision qui vont être payées pas mal. Ouais. En France, hein. Oui. Oh là là. Nous terminerons par une citation envoyée par Monsieur Devreux, qui a dit « Celui-là qui veut péter plus haut qu'il n'a le cul doit d'abord se faire un autre trou dans le dos. » Rabelais. Rabelais. Bonne réponse de Bernard Mabille. Bravo. Je salue cette vraie culture. Je salue et je remercie aussi Charles Elie qui est venu parler de son carnet de voyage en Australie avant de quitter Paris pour aller s'installer à New York. Merci, à demain.